Bafoussam, Baham, Banjoun, Bansoa, autant de noms de chefferies qu'on croirait battus sur le tam-tam, frappés sur le tambour à fente qui jadis portait au loin les nouvelles. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, en pays bamiléké. Entre les troncs d'eucalyptus, entre les larges feuilles des bananiers, on aperçoit régulièrement les toits pyramidaux des chefferies. Elles sont l'âme de cette région, avec leurs légendes et leur histoire, leurs rois polygames et leurs sociétés secrètes, leurs rites de succession, leurs cérémonies publiques et leurs mystères. Dans ce théâtre en plein air où les veuves font leurs adieux, un personnage drapé de rouge comme Jupiter tonnant. C'est le maître de la foudre qui se promène en regardant le ciel comme s'il chassait les nuages en pensée. À l'heure où le soleil décline, quelques notables se saisissent d'un prince, celui que son père avait secrètement désigné, lui couvre le visage d'une étoffe et l'emporte vers le Laakam, le lieu protégé, où il devra rester 9 semaines pour être préparé à son métier de roi. Tous les 2 ans, les années impaires qui sont réputées plus pures et plus fastes, les initiés sortent du bois, avec des masques de feuilles, des peintures sur le corps, des cornes d'antilope à la main. C'est le Nyang Nyang. Les initiés rejouent la sortie de la forêt et l'entrée dans la civilisation comme leurs ancêtres chasseurs, en même temps qu'ils passent de l'enfance au monde féroce mais puissant de la virilité. Le Nyang Nyang a son envers ténébreux. C'est l'irruption de ceux qu'on appelle les Noirs, trempés dans le cambouis, dans de l'huile de vidange parfois mêlée à de la cendre. Aujourd'hui encore, ils sont volontiers agressifs car ils sont là pour rappeler que la violence en nous n'est jamais éradiquée totalement, que les spectacles civilisés hauts en couleur n'ont jamais tout à fait raison de la bestialité dont nous sommes issus, et que la tradition elle-même n'empêche pas la révolte contre l'ordre social.